C'est la troisième édition pour laquelle la MAD prend part. C'est vraiment important parce que nous, c'est un écosystème qui nous est très intéressant dans ce qu'on fait, dans cette initiative que l'on a pour promouvoir l'accès au digital aux enfants. Et c'est vrai qu'on trouve dans Emerging Valley un écosystème intéressant où on peut rencontrer à la fois des opérateurs, des startups qui travaillent sur le terrain, mais aussi de potentiels partenaires, que ce soit des partenaires techniques ou partenaires financiers. Et il faut dire que lorsqu'on a mis en place, on a réfléchi justement sur cette initiative Tech for Child, le livre de Samir Abdelkrim a été une source d'inspiration pour nous. Donc c'est naturellement qu'on a pris contact avec lui et puis qu'on s'est associé à Emerging Valley. La MAD, c'est une association qui est dédiée à la protection de l'enfance. On est positionné sur la philanthropie à impact en faveur de l'enfance. Et on a un modèle où on fait à la fois le lien entre le terrain, donc on appuie des structures locales, des associations, des entrepreneurs sociaux qui ont des solutions innovantes à ces problématiques, et aussi nos donateurs qui nous font confiance et qui on se positionne comme tiers de confiance. Donc parmi toutes les problématiques qu'on a identifiées, pour l'enfance vulnérable, l'accès à l'énergie est vraiment un enjeu, car sans énergie, comment peut-on espérer accéder à l'éducation, à la santé des enfants? Donc l'énergie, le programme Énergie de l'espoir a cette ambition-là, de permettre l'accès à l'énergie à ces enfants vulnérables, en premier lieu pour accéder à une éducation de qualité, mais aussi pour accéder à du contenu digital adapté et aussi à des applications mobiles, quand c'est une chance justement, lorsqu'on a l'énergie, de pouvoir accéder à ces téléphones et à ces contenus. Encore faut-il pouvoir développer, pouvoir identifier des applications mobiles qui répondent concrètement aux besoins en termes d'éducation et de santé de ces enfants. Et c'est tout l'objectif de Tech for Child, justement, de pouvoir faire ce travail, de sourcer en amont sur le terrain avec nos partenaires les besoins et comment on peut, avec notre réseau de partenaires ici en Europe, mais aussi sur le continent africain, développer des solutions qui soient adaptées pour cette catégorie d'enfants. On peut avoir des magnifiques solutions technologiques, mais si elles ne répondent pas aux besoins locaux, si elles ne sont pas adaptées, ça, justement, malheureusement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, nous, en partenariat avec des associations locales, et c'est cette relation de proximité, c'est nos visites de terrain, c'est nos échanges avec ces associations qui nous permettent d'identifier, de sourcer les besoins, de les faire remonter et justement ensuite de travailler sur ces applications mobiles qui vont répondre à ces besoins. Donc j'ai un exemple très concret, on a un programme qui s'appelle Dignité pour les femmes et c'est un programme dont une des missions est de permettre aux jeunes filles d'accéder au kit d'hygiène menstruelle parce que on sait que en Afrique, mais par ailleurs, une jeune fille sur deux qui n'a pas accès à la protection intime décroche le collège dès la première année. Donc on a travaillé localement avec un partenaire au Burundi, au Burkina Faso, sur la production de protection intime sur place. Et en parlant avec nos partenaires, on a dit écoutez, voilà, si on pouvait avoir une application mobile, parce que ces jeunes filles, bien souvent au collège, ont des téléphones, ça nous permettrait justement d'un meilleur suivi de ces jeunes filles, ça nous permettrait de pouvoir accéder à de l'information sur l'hygiène menstruelle, la santé reproductive. Et c'est ce qu'on a développé. C'est une application qui s'appelle Oki maintenant, qui est largement utilisée au Burundi. Et dans le cadre de notre partenariat, de notre réseau, c'est une application qu'on se propose aussi de partager avec d'autres opérateurs dans d'autres pays.